trésor d'histoires admirables et mémorables de notre temps, apparitions diverses en l'air. L'an 1500, l'on vit en Alsace, près de Saverne, une tête de taureau entre les cornes de laquelle étincelait une fort grande étoile. En la même année, le 21e jour de mai, sur la ville de Lucerne, en Suisse, se vit un dragon de feu, horrible à voir, de la grosseur d'un veau de 12 pieds de long, lequel vola vers le pont de la rivière de Reuss qui y passe. L'an 1503, dans le duché de Bavière, sur une villette nommée Wilsock, fut vu un dragon couronné et jetant des flammes de feu par la gorge. Sur la ville de Milan, en plein jour, le ciel net et serein, furent vues plusieurs étoiles merveilleusement luisantes. Au commencement de janvier de l'an 1514, environ les 8 heures du matin, dans le duché de Wittenberg, furent vus 3 soleils au ciel. Celui du milieu était beaucoup plus grand que les autres. Tous les 3 portaient la figure d'une longue épée de couleur luisante et marquetée de sang, dont les pointes s'étendaient fort avant. Cela advint le 12e jour du mois. Le lendemain, sur la ville de Rotteville, on vit le soleil montrant une face effroyable, environnée de cercles de diverses couleurs. 2 jours auparavant, et le 17e de mars suivant, furent vus 3 soleils, et 3 lunes aussi le 11e de janvier et le 17e de mars. Jacques Stoppel, médecin de Méminges, fit un ample discours et pronostic sur les apparitions, suivi de grands troubles, notamment en Souabe. Le 23 juillet 2015, vers minuit, une espèce de bruit d'avion à réaction s'est fait entendre. Nous étions 4 adultes encore à table, près de notre piscine, nous demandant ce que c'était. Soudain, nous avons vu 2 grosses lumières assez distantes l'une de l'autre. Je les ai montrées du doigt en disant « Merde, c'est un ovni !» Les 3 personnes ont regardé et d'un coup, il s'est éloigné vers la droite. Il avait la forme d'un triangle. Un soir d'été, mon frère a aperçu une boule orange d'une 30aine de centimètres de diamètre, en expansion à 10 mètres du sol. Il me l'a fait remarquer et, dès que je l'ai regardée, elle a disparu, au bout d'1 ou 2 secondes. Une voix lointaine ressemblait à un écho et m'a alors appelé 4 fois par mon prénom. Cela s'est passé chez moi. Je vis dans la maison d'un cimetière dont je suis le concierge. La voix venait du cimetière.
J'étais parti en randonnée avec mon épouse au-dessus du Grand Taureau, montagne de 1323 mètres, dominant Pontarlier, le lac Saint-Point et la Suisse. Les conditions météo étaient excellentes. Mes observations se sont limitées à la vue d'une chose de couleur foncée et de forme ovoïde en direction du lac de Saint-Point. Elle était immobile. À préciser que cette journée était très lumineuse et que le soleil, ainsi que le reflet du lac, m'éblouissait par rapport à l'objet qui se trouvait au sud de ma position. C'est en examinant les photos chez moi que j'ai découvert d'autres points à différents endroits du ciel. En l'an 1517, le jour de Noël, aux environs de l'abbaye de Wimmer, en Saxe, sur la minuit, le ciel étant découvert et clair, fut vue au ciel une croix de couleur roussâtre. Au mois de septembre de l'an 1520, l'on remarqua à Vienne, en Autriche, divers prodiges au ciel. Le premier jour, depuis 3 heures après-midi jusqu'à 5, le soleil fut vu environné de 2 grands cercles. 3 jours après, environ 1 heure après-midi, l'on vit une torche ardente. Le 5e, au matin, 3 soleils apparurent avec plusieurs arcs-en-ciel de diverses sortes. Le 6e, environ 9 heures du soir, la lune apparut pleinement traversée d'une croix en la face, enclose en un cercle sain au-dessus d'un grand demi-cercle. Au point du 7e jour, furent encore vus 3 soleils, et depuis 6 heures jusqu'à 7, l'arc-en-ciel avec 3 lunes. Pamphile Gengenbach fit tailler ces météores prodigieux et en publia un discours envoyé à l'empereur Charles Quint. À 1h27 dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août 2014, j'étais dans le jardin avec mon fils de 13 ans, à regarder les étoiles filantes
savez, la fameuse nuit des étoiles filantes du 2 août. Cela faisait une bonne vingtaine de minutes que nous étions dehors et pas une étoile filante. Mon fils me dit alors on rentre. Je lui répondis que je terminais d'abord ma clope et qu'après on rentrerait. Le ciel était tout étoilé et il y avait un gros nuage blanc du côté droit de notre maison. Soudain, je vis 2 losanges gris foncés l'un derrière l'autre. Pas de point lumineux ni de bruit. Ils volaient à vive allure et étaient très haut dans le ciel. Sans un mot, je cramponnais mon fils et les lui montrais. Nous avons pu les regarder jusqu'à ce qu'ils disparaissent au-dessus du nuage blanc. Mon garçon a eu peur et moi, je restais perplexe. Dans la même année, les bourgeois de Wissembourg, ville assise au bord du Rhin, entendirent un jour en plein midi bruire étrangement en l'air un horrible cliquetis d'armes et des courses de gens combattant et criant comme en bataille rangée, ce qui donna telle épouvante que tous coururent aux armes pendant que la ville fut assiégée et que les ennemis fussent aux portes. Lorsque l'empereur Charles Quint fut couronné en la ville d'Aix-la-Chapelle, on vit le soleil environné d'un grand cercle avec un arc-en-ciel. En la ville d'Erfurt furent vus 3 soleils, outre plus un chevron ardent terrible à regarder à cause de sa masse et longueur. Ce chevron, baissant en terre, y fit un grand dégât, puis, remontant en l'air, se convertit en forme de cercle. C'était le samedi 12 décembre 2015 vers 19 h alors qu'il faisait nuit dans la broye vaudoise près de Payerne. J'ai eu alors le réflexe d'arrêter ma voiture au bord de la route et de filmer la scène avec mon smartphone. Le phénomène a duré environ 20 à 30 minutes avant de disparaître. Je suis le seul témoin de la scène. Le phénomène était silencieux. Les seuls bruits audibles provenaient de la route cantonale à proximité. Le temps était sec, la nuit étoilée, et la température de 1 ou 2 degrés. Je venais de Fribourg et étais proche de Payerne. Lorsque, sur le côté passager de mon véhicule, j'ai remarqué des boules de feu, comme des tridents enflammés qui me semblaient proches. Je me suis arrêté sur une petite route à droite, suis sorti de ma voiture et ai filmé ce que je voyais. Job Fincel, dans son recueil des merveilles de notre temps, remarque que l'an 1523, un paysan de Hongrie, faisant quelques voyages avec son chariot, fut surpris de la nuit et contraint de demeurer en la campagne pour y attendre le jour. Ayant dormi quelque temps, il se réveille, descend du chariot pour se promener et, regardant en haut, vit en l'air les semblances de 2 princes combattant avec les épées dans les mains l'un contre l'autre. Il y en avait un de haute taille et robuste, l'autre était plus petit et portait une couronne sur la tête. Le grand mit bas et tua le petit, puis, ayant ôté la couronne, la jeta comme contre terre tellement qu'elle fut dépecée en diverses pièces. 3 ans après, Ladislas, roi de Hongrie, fut tué en bataille par les Turcs. Je souhaite vous faire part de ce que j'ai vu le 13 août 2014 à 15h40. J'habite à Carouge, près de Genève, et en me rendant au centre commercial Yen Park La Praille, j'ai aperçu une lueur très brillante dans le ciel, à la verticale du centre commercial. Il s'agissait d'un objet volant au-dessus du nuage, approximativement entre 7 et 8 000 mètres d'altitude. Sa grosseur apparente devait bien être celle d'un avion de ligne 2 à 3 fois plus grande. La forme ne pouvait pas être déterminée car je ne voyais qu'une masse très brillante. La lumière observée, continue, sans clignotement, semblait être émise par l'engin lui-même.
Il a opéré une très grande courbe en se dirigeant vers le nord, puis vers le sud, soit depuis le lac Léman vers la montagne du Salève. La vitesse de déplacement était assez comparable à celle d'un avion. Quelques secondes après mon observation, 2 hélicoptères de l'armée suisse sont apparus, volant dans la même direction générale que l'engin. Coïncidence? Au début du mois d'octobre 2015, vers 16 h, alors que le ciel était tout bleu, j'ai aperçu pendant quelques secondes, à 5 mètres au-dessus de moi, un petit objet immobile qui ressemblait à une aigrette. Il y a eu soudain un flash. Il est monté très haut dans le ciel, environ 10 000 mètres. Il y a eu alors un nouveau flash. Et la chose est repartie à angle droit, sur environ 30 km vers le sud, avant de faire une courbe et de disparaître vers l'espace. J'estime que la vitesse de déplacement de l'objet représentait 100 fois celle d'un avion de ligne. Sur la fin du même mois d'avril, dit en un grand cercle blanc luisant comme cristal, environnant le soleil à son lever, fut vu en Suisse, en plusieurs provinces de l'Europe. L'on vit des dragons volant en l'air par grosses troupes, quelquefois jusqu'au nombre de 400, ayant tous des couronnes royales sur la tête, et des têtes comme celles de pourceaux au regard du groin. Ceux de Münster en Westphalie virent en plein jour, le ciel étant clair et serein, un chevalier tout armé courant en l'air. Au mois de mai de la même année furent vus 3 soleils et divers cercles entremêlés à Zurich en Suisse. 2 ans après, peu avant la défaite du roi de Hongrie, 3 autres soleils furent vus aussi en Hongrie, qu'aucuns interprétèrent, signifiant que Ferdinand, roi des Romains, le voïvode Jean et le Turc Le 11 janvier 2015 à Moudon, aux alentours de 22 h 30, alors que je me prenais avec mon chien comme tous les soirs, j'ai tout à coup vu passer juste devant mon nez à une très basse altitude, et pendant 3 à 4 secondes, comme une très grosse fumée blanche de feux d'artifice avec une traînée rouge à l'arrière. Couleur intense, vitesse assez rapide, permettant néanmoins une bonne observation. Ensuite, disparition. J'ai dit à ma chienne
Qui a peur des pétards? Attention, ça va péter! Nous nous sommes immobilisés en attendant le bruit, mais rien, absolument rien d'audible. Ni au passage de cette chose, ni après. Le ciel était très dégagé. 1526, Donc bonne visibilité des étoiles et de la le lune. ciel s'ouvrit, d'où une fort grande abondance de feu chut en terre. Dessus ce feu apparut un bœuf noir, lequel semblait pisser du feu. Au-dessus de Belgen, ville de Maine, et les pays circonvoisins, fut vue une autre ouverture de ciel, laquelle dura 2 heures de nuit, le 10e jour de février, et envoya ses rayons jusque en terre. Au même temps, furent vus 3 chevrons enflammés et de diverses couleurs errant en l'air. Et en l'an 1525, fut vu en Saxe, environ le temps du trépas de l'électeur Frédéric, surnommé l'Osage, le soleil, couronné d'un grand cercle entier tout rond, ressemblant en couleur à l'arc-en-ciel. Au même mois d'août de la même année, le soleil se montra à l'espace de quelques jours, ainsi qu'une grosse boule de feu allumée. J'ai eu la Et surprise de ce toute soir, autre couleur 23 que décembre l'ordinaire. 2014, S'ensuivit tôt de après voir une la lumière sédition très des intense paysans en Allemagne. à côté du château de Bufflan. Elle se situait à la hauteur du toit de la plus haute tour et ne se déplaçait pas. On aurait dit un projecteur très intense. Cela a attiré tout de suite mon attention car ça ne se distinguait que très lentement et très peu dans le ciel qui s'assombrissait. Puis une sorte d'avion est arrivé vers moi, toute lumière éteinte, provenant de la même direction que cette lumière intense. Cet engin, sans éclairage, est passé au-dessus de ma tête sans faire aucun bruit. La première lumière était bien restée 10 minutes sur place. Puis elle est descendue vers la cime des arbres, avant de remonter dans le ciel à très grande vitesse. En dessous d'elle, on pouvait voir 3 sortes de feux qui clignotaient. Ensuite, tout a totalement disparu. Plus tard, L'an j'ai vu à 1528, l'altitude environ la approximative mi-mai, d'un sur avion la de ville de tourisme, Zurich, furent un vus second 4 avion, parhélies, environnés de 2 cercles entiers, et le soleil entouré de 4 petits cercles. Dans la même année, dans la ville d'Utrecht, étroitement assiégée et finalement prise par les Bourguignons, apparut en l'air un pronostic de ce malheur dont les habitants furent aussi merveilleusement étonnés. C'est à savoir une grande croix qu'on surnomme de Saint-André, laquelle était de couleur blafarde et hideuse à voir. Il est 22 heures, Environ 10 heures de nuit, le 3 avril 2015, du 9e de janvier et je me trouve à un balcon 1529, sur les hauteurs du Petit Lancy à Genève. fut vu en Allemagne Je regarde une étoile briller une ouverture au ciel, dans une des nombreuses trouées décrite par Johannes Pontanus en ses météores. qu'il y a dans le ciel. 2 ans après, Au loin, sur Lisbonne, sur ma droite, en Portugal, je peux suivre un avion grâce à sa traînée de condensation. furent vues des apparences de feu et sanglantes au ciel, Il est très haut et très loin, et tôt après tombèrent visible du côté de Mérin. force gouttes de sang des nuées en terre. Sa vitesse de déplacement apparente semble lente. Le 11e jour d'avril, Le nuage écrit. 1532, Il est clairsemé et il est bas. environ 7 heures du matin, Quand je l'observe à peu près au-dessus du stade de Genève, furent vues à Venise au niveau des nuages apparaît du coup une petite lueur beaucoup plus pâle que l'étoile. 3 soleils luisants et distincts avec 2 arcs-en-ciel Cette lueur me semble juste au-dessus d'eux, opposés au soleil. ou même dedans. Le premier ne dura guère. Un second point se trouve un peu plus haut que le premier, Le deuxième, plus petit, se maintint jusque vers 9 heures. à quelques dizaines de mètres de lui. L'un était tout rond comme une couronne. Ces 2 points restent immobiles Le vrai soleil au milieu, pendant environ 5 secondes vers ce même petit nuage. 2 parhélies sur les bords vis-à-vis. L'un à moitié dedans, L'autre, arc à la coutume par-dessus cette couronne. et l'autre par-dessus. Fort ample et dont les 2 bouts étaient
Je devine une ombre ovale autour de ces 2 points. Également distant de la Terre. Ce serait plus facile à dessiner qu'à décrire, Les parhélies étaient si resplendissants car je ne sais pas si c'est mon imagination. que la vue ne pouvait les porter. Mais il me semble voir 2 formes presque transparentes qui entourent les Que points, la clarté du vrai soleil. points que je suis certain de regarder. Mais celui du côté gauche, vers le midi, Tout à coup, resplendissait plus que l'autre. l'un de ces points disparaît, Regardant au septentrion, et l'autre file à une vitesse incroyable. lequel en échange dura un peu davantage, Vitesse incroyable en direction du centre-ville, et fut plus luisant sur le déclin. comme une étoile filante. Ils étaient rougeâtres, étendant leurs rayons, En traversant les nuages, fort avant l'air, mais en restant à leur altitude. et jusque la terre. Impossible à suivre des yeux. Près de Yubon, ville de Lusacie, Sinon deviner une trajectoire grâce à quelques petits flashs l'ont vu au ciel, serein et quoi, qui restent sur celle-ci. le lendemain de Pentecôte, 1535, Je suis seul, environ 2 heures après-midi. seul à ce moment-là. Des troupes armées s'avançant du septentrion. À partir J'entends au aucun bruit. Et Mouton, Aucun bruit dans dans le l'air, phénomène et n'est rien sous la main comme de gens mêlés de combat, pour filmer ou photographier. sur la ville de Villers, au Saxe. Furent vus 3 chevrons de feu en l'air. Je vous transmets ci-dessous 3 observations que j'ai Le jour faites. précédent, le prince de Münster apparut sur la ville. Première observation. Une croix et une épée nue. J'étais au café à la rue des Paquis à Genève Juillet, dans la même année, lorsque j'ai aperçu pratiquement à la verticale ce que j'ai cru être un satellite dans un premier temps. C'était une toute petite boule blanche dans la haute atmosphère qui se déplaçait en ligne droite durant les premières secondes avant de brutalement donner un angle de pratiquement 45 degrés sur Ce même mois, comme les habitants de Smelvik étaient en Comprenant que église c'était à pas un leur satellite, dévotion, je devant me suis une levé pour mieux regarder le clarté phénomène, merveilleuse au ciel, car une trappe de temps cachait une partie du puis ciel. la foudre survint. La patrouille à la boulangerie m'a alors demandé ce qui arrivait, On jeta par terre, car elle avait compris que quelque chose clochait. ont brûlé tous leurs habits. Je lui ai alors montré du bout des doigts le point blanc en question qui continuait de voler de manière erratique. Elle ne le voyait pas. Le premier jour de Au moment où elle m'a dit les 4 points en blancs là, Italie, un aigle j'ai volant alors en l'air, suivi son doigt portant qui au me pied montrait droit pas une loin de bouteille rien et au gauche un 4 serpent petits points blancs entortillé, qui se déplaçaient, suivi qui d'un se nombre déplaçaient innombrable de toujours d'une pieds. manière Au qui même ne temps, ressemblait à rien de vu connu, aussi en qui l'air vole. une croix bourguignonne de diverses couleurs. 15 jours auparavant, Nous nous interrogeons encore parfois l'un l'autre pour comprendre quel type d'appareil nous avons alors. une étoile de grandeur merveilleuse, laquelle Deuxième s'étant observation. peu à peu se rend devant Présent à en une forme exhibition d'un de grand voltige cercle blanc, aérienne dont, à laquelle tôt participaient après, 2 avions sortirent hélices, des tourbillons de j'ai vent vu et dans la des fumée une souffles sorte de feu d'auréole qui, ressemblant tombant en énormément terre, à un phare vidéo. point Vous savez, un phare vidéo, c'est une aberration. faire des morts de cheval. Je suis resté fixé dessus, car je ne comprenais pas pourquoi ce disque percé, translucide, de couleur rose-orange, ne se dilatait pas avec le reste de la fumée. J'ai donc filmé avec mon iPhone et j'ai insisté sur la zone dans laquelle je voyais mon phare. Je précise que j'ai vu le phénomène à l'œil nu, que je porte des lunettes, mais que le phare ne suivait pas les mouvements de ma tête. Bref, une fois rentré, je m'empresse de sortir ma séquence pour la contempler et enfin comprendre. Comme l'aube du jour paraissait. Quelle est ma surprise de ne voir aucun phare rosé, même si je passe mon film image par image. Un autre
artefact me saute aux yeux, car image par image, les mêmes points blancs que j'avais vu évoluer relativement haut et lentement se déplacer, cette fois à une vitesse faramineuse, et je ne saurais le voir à l'œil nu. Je les ai en vidéo. Le ciel étant oui, je les ai en vidéo. Survenu sur une villette en ensuite, j'ai fait la comparaison avec des oiseaux. Il y a des avions dans le champ de vision. Et ce n'est rien de correspondant. Troisième observation. Or, de cette face de lune, effectuant ma marche quotidienne au bord du lac Léman à Genève, devant midi, le temps je étant vis une fort chose clair, un étrange. grand cercle Mon blanc et luisant, cerveau m'indiquait le bruit d'un avion, depuis la partie l'apparence droite d'un jusqu'à la avion. partie gauche, Mais était quelque occupé de chose ne me l'arc-en-ciel, paraissait selon pas qu'il a vraiment accoutumé. naturel. Et se J'ai alors montrer. filmé avec Le un cercle appareil tournoya photo de 4 meilleure heures durant, qualité droit qu'un devant iPhone. du milieu du rond Et du me soleil. suis arrêté Le de peur 29e de jour ridicule. mars, Car j'étais entouré de 1545, touristes. environ de 8 heures du matin. En revoyant Aux mes environs de images, Cracovie, je n'entends un pas éclat de bruit de foudre moteur après un d'avion. tonnerre si Je impétueux ne vois pas que d'aile, toute la pas de Pologne en fut dérive, émue. Un pas de continent gouverne apparu de au profondeur, ciel, croix, pas de poussard, réacteur. était un homme Une armé sorte d'une pièce de locale disque avec une épée concave ardente, combattait sur le dessus. une armée. Mais Ça défilait dessous, rien de survint connu. un horrible dragon. Rien de connu. Et la lumière fut. On verra. Je me permets de vous dire quelques mots. Donc, le texte que j'ai lu, il est de Simon Goulart. Simon Goulart, il était pasteur dans le quartier ici à l'époque de l'Escalade. Après, il est devenu le grand chef de l'église protestante de Genève à la suite de Théodore de Bèze, qui l'était à la suite de Jean Calvin. Voilà. Il a écrit ce livre qui s'appelle, je vous ai dit, Trésor d'histoires admirables et mémorables de notre temps. Et ce livre, il fait plus que 1000 pages. Donc là, on a lu une petite moitié, j'ai lu une petite moitié du chapitre qui traite des apparitions diverses en l'air. Mais je vous ai, ça fait 5 ou 6 pages sur les milliers de pages qu'il y a dans ce livre. Hein. Vous avez échappé aux morts-vivants qui sortent du cimetière du Caire, au record de nombre d'anguilles avalées à la suite par une même personne vivante, etc. Ça, c'est pour Simon Goulart. Mon camarade a lu des textes qui ont été postés sur un site qui s'appelle Grépy, qui est en veille depuis assez longtemps, où il y a vous l'avez entendu, des témoignages d'observations de notre temps. Merci à Fureur de lire de nous avoir programmés. Un grand merci à Cumulus Forever et Laetitia Ramos qui est là, de nous avoir accueillis dans toute cette route médiévale que Simon Goulart a peut-être connu d'ailleurs. Un grand merci à Javier Rodriguez pour la deuxième voix. Oui, il faut l'applaudir. Un grand bravo pour avoir créé les images et les avoir projetées à Doberman, notre vidéojockey. Et un superbe applaudissement au tabla, c'est intéressant. Qui a écrit les textes là? Simon Goulart. Ah, c'est
Avec la graphie de l'époque. Ah oui, c'est le. Ça, c'était la performance vous avez, aussi. il y a quelqu'un veut encore, il y en a encore deux. Il y en a S'il encore arrive un. à Patrick. Moi, je m'attendais à ce miracle, des faits extraordinaires de la vie d'escalade. Est-ce que c'est un témoin oculaire? Ouais, c'était un témoin oculaire, mais non. Il faudrait voir peut-être que quelque part dans son texte, il est question de l'escalade, mais il faut fouiller dans les 1000 pages. Quoi. La place est Ben non, puis c'est par chapitre. Et les chapitres sont classés par ordre alphabétique de l'Église. Apparition diverses en l'air, c'est assez tôt, c'est A. Ouais, puis tu t'es oublié, donc c'est Cyril Boschlag.